Mesdames et messieurs, salut et bon week-end partout où vous allez suivre ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. Un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne pour vous informer. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à la grande famille de Mireille Mwamba Télévision. Comme je vous ai dit tout juste au début, nous sommes une chaîne à caractère socio-politico-culturel. Alors, nous sommes là, nous parlons de tout et de rien. Tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, certaines informations que les gens nous rapporte. Donc, on est là pour échanger ensemble avec vous. Notre numéro de téléphone est là. Si vous voulez aussi, je ne sais pas moi, réagir, commenter, n'hésitez pas de le faire. En tout cas, n'oubliez pas d'aimer, surtout de partager nos vidéos. Un grand merci à vous tous qui nous avez choisis. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Pourquoi? Parce que si nous continuons à fonctionner jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à vous. Oui, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous vous êtes abonnés sur notre chaîne, vous nous encouragez, raison pour laquelle du jour au lendemain, petit à petit, nous avançons. Un grand merci à Moussekou Fashion Designer. Moussekou Fashion Designer, je vous ai toujours dit, c'est une maison, une grande maison de couture ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. En tout cas, Moussekou Fashion Designer, allez sur Instagram, allez sur TikTok, allez sur Facebook. Vous allez contacter Moussekou Fashion Designer pour tout ce qui concerne vos cérémonies, mariage, anniversaire, collation de grades académiques, décoration intérieure de vos maisons ou de vos bureaux, décoration, en tout cas n'hésitez pas, contactez Moussekou Fashion Designer. Vous voulez vous habiller en grande dame, vous voulez vous habiller, vous voulez être exceptionnel le jour de votre événement. N'hésitez pas pour tout ce qui concerne l'accoutrement, l'habillement, contactez Moussekou Fashion Design. Du même pour le promoteur des écoles, vous avez une école, vous voulez confectionner vos propres uniformes parce qu'il y a des écoles qui ont leur uniforme à eux, ok? N'hésitez pas, contactez Moussekou Fashion Designer, vous ne serez pas déçus. Et pour tout ce qui concerne l'événementiel, vous voulez organiser une fête de mariage, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez organiser une fête, je ne sais pas moi à quelle occasion, mais la fête vous prend un peu la tête, ça arrive. Votre propre fête, mais et lesquels moutou, n'hésitez pas. Contactez Divine Messi. Divine Messi, c'est une agence événementielle. Divine Messi est là pour vous accompagner. La décoration de salle, location de voiture, service traiteur, location des écrans géants. N'hésitez pas à contacter Divine Messi. Puisque nous parlons de Divine Messi, suivons cette pub et on se retrouve tout juste après. Habitants de Kinshasa, Brazzaville et les environs, pour tout ce qui concerne vos événements, mariage, baptême, collation des grades académiques, Divine Messi est à votre service. Nous vous offrons un service de très bonne qualité. Décoration de salle, service traiteur, location de véhicules et écrans géants. Nous sommes là pour rendre votre événement agréable. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 80 0 65 14. Divine Messi, l'excellence qui illumine vos événements. Voilà, vous avez là suivi la pub de notre agence événementielle Divine Messi.
qui est là pour vous accompagner dans tout ce qui est événementiel. Voilà, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous voulez apprendre une formation. Nous avons un centre de formation professionnelle, MPK. En tout cas, chez MPK, nous avons des formations à long terme et à moyen terme, si on peut le dire. Mais la spécialité de ces centres est que si vous suivez une formation chez MPK, après la formation, vous avez le droit d'obtenir un certificat international. C'est-à-dire quoi un certificat international? C'est un certificat qui vous permet, par rapport à la formation que vous avez suivie, d'aller exercer ces métiers en dehors de l'Afrique ou en dehors de votre pays d'origine. Le centre pour le moment est basé ici à Johannesburg, mais très bientôt il va ouvrir ses portes en République démocratique du Congo. Si vous voulez avoir de précisions concernant MPK, n'hésitez pas, appelez le numéro de téléphone qui est là. Vous voyez juste à côté du logo MPK. J'ai mentionné un numéro de téléphone là. Appelez ces deux numéros de téléphone là, vous aurez toutes des précisions. Si vous êtes à Kinshasa, vous voulez venir apprendre ici en Afrique du Sud, vous voulez faire partie des étudiants de MPK, contactez ce numéro. MPK va vous faciliter les visas d'études sud-africains. Vous venez ici comme étudiant, vous poursuivez votre formation. Après la formation, vous avez votre certificat international et vous allez étudier, vous allez travailler, partout dans le monde. Voilà, mesdames et messieurs, je reviens. Voilà, je pense que vous avez vu juste au début de cette émission, j'ai marqué le titre qui est là. J'ai demandé aux parents de protéger les enfants. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo d'abord tout simplement parce que je suis une maman, ok? Je suis une maman, j'ai des enfants. Moi, je me suis toujours dit qu'un enfant, on le protège. Un enfant qu'on le protège, et lorsqu'on aime son enfant, il y a des histoires qu'on ne peut pas laisser à la portée de son enfant pour son bien-être. L'histoire que nous allons échanger aujourd'hui, ça m'a fait très mal. C'est le dossier de cette petite fille que vous voyez là, celle qui est en couronne rose. Cette petite fille, c'est une fillette qui n'a que 13 ans, mineure, à fleur d'âge, malheureusement. Elle n'est plus avec nous. Tout simplement pourquoi? Parce que, moi je dirais, elle n'a pas été bien encadrée. Elle n'a pas été bien encadrée et où elle n'a pas été très bien enseignée sur ce qui concerne les réseaux sociaux et le téléphone. Je ne dis pas aux parents de ne pas donner, de ne pas acheter les téléphones à vos enfants. Tu peux offrir un téléphone à ton enfant si tu le veux, mais il faut être en mesure de surveiller ce téléphone-là, de voir les gens avec qui l'enfant parle avec son téléphone, de voir s'il est sur les réseaux sociaux, de voir ce qu'il ou ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, de contrôler ses échanges. Parce que de nos jours, le téléphone est devenu une arme à destruction massive. La fille ici a perdu la vie, tout simplement parce qu'elle avait son téléphone. C'est ça le grand problème en fait. Le parent lui a offert un téléphone, elle n'a que 13 ans. Alors, elle a pris son téléphone et elle a installé l'application TikTok. Vous savez, excusez-moi, de nos jours, beaucoup de nos enfants adorent TikTok. Elle a installé l'application TikTok. Elle a commencé à échanger avec ses collègues de classe. Tout s'est passé très bien. Jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant va faire la connaissance de ce monsieur qui est juste à côté là. Le monsieur qui est habillé en noir. L'enfant va faire la connaissance de ces messieurs. Ils vont commencer à échanger. Mais lorsqu'ils ont commencé à échanger, l'enfant n'a pas parlé à sa maman. Voilà pourquoi moi je dis toujours aux parents, aux mamans surtout,
Faites un grand effort d'être ami à vos enfants, surtout à vos filles. Que l'enfant se sente libre. Ok? Que l'enfant se sente vraiment libre, que l'enfant ne puisse pas se gêner de s'ouvrir envers vous, de vous relater sa vie, de vous relater ce qu'elle vit, de vous parler de ses amis, de vous parler de ses rencontres. Malheureusement, beaucoup de parents de nos jours, en tout cas, ne parlent pas avec leurs enfants, ne prennent pas vraiment du temps de parler avec leurs enfants ou avec leurs filles, ce qui est très dangereux. La petite fille ici de 13 ans a fait la connaissance du monsieur qui est juste à côté, le monsieur qui est habillé en noir. Ils ont commencé à échanger, et dans leur conversation, ils sont allés trop loin. Le monsieur a commencé à draguer la fille, il a commencé à dire de belles paroles à la petite, tout et tout. Il a commencé à demander à la petite si la petite pouvait lui faire parvenir les photos de ses nudes. La petite fille n'a pas hésité, elle a pris ses photos dans toutes les positions et des vidéos, elle a envoyé au monsieur. Ils ont commencé à échanger, Il arrivait des fois, le monsieur lui appelait tard dans la nuit. Comme la fille dormait avec son téléphone, ils ont commencé à tout faire à distance. Une grosse erreur. Si vous offrez un téléphone à votre fille qui est encore mineure, fille ou garçon, bref, si vous offrez un téléphone à votre enfant qui est encore mineur, très chers parents, faites un grand effort d'avoir l'œil sur ce téléphone. Je ne sais pas. Connectez ce téléphone avec votre adresse Gmail. Il y a moyen de le faire. Prenez le soin d'installer ce que vous pouvez installer dans le téléphone de l'enfant. Mettez certaines limites. De façon que si l'enfant, par mégarde, veut aller dans certains sites, vous serez tout de suite alerté. Et pour éviter tout ça, prenez le soin de parler avec l'enfant. Expliquez tout à l'enfant. Si votre enfant est sur TikTok, ayez le temps, prenez le soin de lui parler. Prenez le temps de lui dire, comme tu es sur TikTok là, il peut t'y arriver qu'un jour, tu vois quelqu'un t'écrire ceci, te dire ceci. Si jamais tu vois un tel message, viens m'informer. Si jamais quelqu'un te demande ceci, viens me dire. Mais la plupart de nos parents ne le font pas. Je me dis, c'est peut-être aussi le problème avec cette petite fille. Si peut-être sa maman lui aurait dit, si jamais un jour quelqu'un te demande de lui faire parvenir tes nudes, bloque cette personne ou viens me dire. Peut-être aujourd'hui, on ne parlerait pas de cet enfant dans le passé, comme c'est le cas maintenant, parce qu'elle n'est plus en vie. Ils ont commencé à échanger, il arrivait de moments où, comme je dis, le monsieur appelait la petite tard dans la nuit, il faisait tout au téléphone. Le monsieur a vraiment emballé l'esprit de la petite. Alors, ils se sont fixés rendez-vous, il a dit à la petite qu'ils devraient quand même se rencontrer. La petite est sortie de chez elle, elle a menti, parce que je ne pense pas qu'elle aurait dit la vérité à sa maman, qu'elle va rencontrer un monsieur qu'elle a fait connaissance sur les réseaux. Je ne pense pas qu'elle avait dit ça à sa mère. Elle est quand même partie, elle a rencontré le gars et tout. Mais malheureusement, lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, le gars va lui demander de chanter à son micro. Quand la petite a voulu refuser, le gars va sortir une arme à feu. Il va dire à la petite, n'oublie pas, tu es ici dans ma maison. D'ailleurs, personne ne connaît que tu es ici. Donc si je me décide de te faire du mal, personne ne saura que je t'ai fait du mal. Je vais te faire du mal et je vais jeter ton corps, je ne sais pas moi où, et tu partiras comme ça sans trace. La petite n'avait pas de choix. La petite a commencé à chanter au micro. La petite a chanté, jusqu'à ce que le monsieur a fait sortir des liquides que vous connaissez là, des liquides blanches. C'est fini. Il a demandé à la petite de partir. Lorsque la petite est partie, la petite a voulu couper contact, rompre tout contact avec ces messieurs. Le monsieur lui dit, si tu oses me bloquer sur WhatsApp ou sur TikTok,
tu vois toutes les vidéos que tu m'avais envoyées là. Je vais prendre ces vidéos, je vais les balancer, non seulement sur les réseaux sociaux, mais je prendrai ces vidéos, je vais envoyer ça à tes parents. La petite a eu peur. Elle est restée comme ça, avec le monsieur. Donc le monsieur a commencé à abuser d'elle régulièrement. Le monsieur pouvait appeler, lui dire, enlève tous tes habits, la petite enlève. Fais ceci, montre-moi ceci. Donc l'enfant commençait à faire tout ça malgré elle, tout simplement parce qu'elle avait peur. Chers parents, parlez toujours avec vos enfants. Mettez vos enfants en confiance, quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Il faut toujours faire croire à ton enfant qu'elle ne puisse pas avoir peur de te relater quoi que ce soit. Et il faut dire à ton enfant, si quelqu'un te fait des menaces, qu'il va te faire du mal, ou il va t'éliminer, il va te rip, ne te laisse pas emballer dans ces menaces-là. La personne-là ne va rien te faire. Il veut tout simplement te prendre en otage pour continuer à te faire du mal. Si quelqu'un te fait des menaces et te dit que si tu dévoiles, il va mettre fin à ta vie, viens me dire, moi ta maman, je serai la première personne à mettre fin à la vie de cette personne-là. Mettez vos enfants en confiance de telle enseigne que même si jamais il s'est retrouvé dans une situation où la personne veut lui coincer, où la personne veut lui dire que si tu ne fais pas ça, je vais te faire ceci. Que l'enfant ne commence pas à faire des histoires à contre-cœur parce qu'elle a peur ou il a peur qu'on lui fasse du mal. Vous comprenez? Mais si vous avez le temps de parler avec les enfants, de mettre l'enfant en confiance, de dire à l'enfant que vous êtes prêt pour les soutenir, pour les sécuriser, vous êtes prêt à prendre sa partie, quelle que soit la situation. Donc vous dites à votre enfant, quels que soient les problèmes, qu'il ou qu'elle n'ait pas peur de venir s'ouvrir envers vous, de venir vous parler en tant que son parent, et que vous allez le soutenir, et que vous allez, je ne sais pas moi, prendre sa part. L'enfant aura toujours le courage de venir s'ouvrir et de venir vous parler. Je ne sais pas si c'était le cas avec le parent de cette petite fille qui nous a quittés. Alors, un jour, le monsieur débarque dans le quartier de la petite aux alentours de minuit. Il appelle la petite fille au téléphone. Il demande à l'enfant de sortir. L'enfant qui lui dit, mais il est tard, il est minuit, je ne peux pas sortir parce que mes parents dorment encore. Je ne peux même pas sortir de ma chambre et aller vers le salon pour ouvrir la porte. Le monsieur qui lui dit, moi je vais te voir, arrange-toi pour sortir. Si tu ne sors pas, moi je viendrai maintenant chez vous. Vous comprenez? La petite maintenant a eu peur. Or, elle pouvait aussi refuser. Elle pouvait aussi dire au monsieur, ok, viens. Parce que, à vrai, là, si vraiment nous suivons la situation, le monsieur ne pouvait jamais avoir le courage de se pointer, de venir frapper la porte de la petite mineure là, de venir frapper à la porte de ses parents. Parce qu'il sait que s'il ose faire ça, il sera arrêté. Donc, il a seulement profité de la faiblesse de la petite. Parce qu'il avait déjà vu que la petite avait peur. Il a commencé maintenant à jouer avec son mental. Voilà comment la petite va s'arranger. Elle va prendre le risque de sortir par la fenêtre. Un enfant de 13 ans. Il vivait dans une maison basse. Elle va utiliser la fenêtre. Heureusement ou malheureusement, elle avait laissé son téléphone à la maison. Elle va utiliser la fenêtre. Elle va sortir par la fenêtre pour aller rejoindre le jeune homme. Elle entre dans la voiture du jeune homme, le jeune homme démarre. Il est parti avec l'enfant. Ils sont allés loin, très loin. Arrivé quelque part dans un endroit comme dans un parc ou quoi, il a garé sa voiture. Il a maintenant demandé à la petite de rester en tenue d'Adam et Ève. Cette fois-ci, il n'a pas demandé à l'enfant de lui chanter au micro. Seulement, non. Il a d'abord demandé à l'enfant de chanter à son micro. L'enfant a pris tout le temps, elle a chanté à son micro, elle a chanté. Le monsieur
s'est déchargé. Après avoir chanté au micro, il dit maintenant à l'enfant, ok, déshabille-toi. Il met l'enfant à la chaise arrière. Il a commencé à moudre l'enfant. Quand l'enfant commençait à crier tellement qu'elle avait mal, c'était la toute première fois pour elle. Le monsieur va prendre un tissu qu'il avait, il a bandé l'enfant. Alors, en bandant l'enfant, il n'a pas bandé seulement la bouche de l'enfant, malheureusement. Il a bandé et la bouche et les narines de l'enfant. Il a commencé à ver l'enfant. Il a mougou l'enfant devant comme derrière. Alors, lorsqu'il a commencé à faire ça, l'enfant bougeait un peu parce qu'elle se sentait étouffée. Lui bloquait l'enfant, il faisait tout ce dont il avait besoin. Alors, à un moment donné, il a remarqué que la petite ne bougeait plus. Quand il essaie d'ouvrir les tissus avec lesquels il avait bandé l'enfant, il réalise qu'il avait mal bandé, que la petite n'était plus en vie. Il n'a pas arrêté. Il a continué à mougou le cadavre de cette petite-là de 13 ans. Il a mougou devant et derrière. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va réaliser que la petite n'est plus en vie. Ce n'est plus possible pour lui d'aller déposer ce corps devant leur parcelle ou quoi. Alors, il va s'arranger là où il était. C'était comme une brousse. Il va s'arranger, prendre le corps, emballer dans les habits que la petite avait portés, essayer d'emballer et jeter ça comme ça à la brousse. Il est reparti. Les parents de la fille sont restés à la maison. Il était matin pour eux. Ils savent toujours qu'aux alentours de 6h30, 7h, l'enfant se réveille déjà, commence à s'apprêter pour aller à l'école. Alors maman était dans sa chambre, elle n'a rien entendu comme mouvement. Elle est sortie de sa chambre, elle est partie à la chambre de la petite pour lui poser la question de savoir, oh mais qu'est-ce qui se passe? Il est 7h30 là, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui ou quoi? Lorsqu'elle ouvre la porte, elle constate que le lit est vide. Elle regarde dans la salle de bain, il n'y a personne. Elle va au salon, elle voit que la porte est toujours fermée. Mais elle va réveiller son mari pour lui dire, mais je ne comprends pas, l'enfant n'est pas dans la maison. Ils ont cherché dans toute la maison, il n'y avait pas l'enfant. Mais ils ont regardé sur les lits, ils ont vu son téléphone. Alors, le maman essaie de regarder les appels entrants. Il voit qu'il y avait un appel qui avait appelé son enfant aux alentours de minuit. L'enfant avait parlé avec cette personne-là pendant quelques minutes. Ils ont aussi constaté que la fenêtre de sa chambre était ouverte. Alors, ils n'avaient pas de choix. Heureusement pour eux, juste à côté de leur maison, il y a une maison voisine qui a une caméra. Alors, il y a une caméra qui donne de leur côté. Alors, ils sont allés demander aux voisins s'il y avait moyen de les aider un peu, comme ça, de checker dans leur caméra, s'il y avait moyen de voir quelque chose. Alors, en regardant dans la caméra, on va voir comment la petite sortait de la maison à travers la fenêtre. Elle est sortie à travers la fenêtre, on lui a vu monter dans une voiture. Dieu merci, la plaque de la voiture a été interceptée. On va prendre la plaque de la voiture et le numéro entrant qu'ils avaient vu avec lequel leur enfant avait parlé aux alentours de minuit. Ils sont allés à la police. La police a commencé à faire des enquêtes. À travers la plaque de la voiture, ils ont pu mettre la main sur les garçons. Lorsqu'ils ont mis la main sur les garçons a commencé maintenant à relater comment il avait fait la connaissance de la fille sur les réseaux TikTok. Les parents aussi de leur côté avec la police, ils sont entrés dans les TikTok de la fille. Ils ont tout vu. Ils ont vu toutes les photos, toutes les vidéos des nudes que la petite envoyait à ces vampires qui étaient devenus son petit copain, si on peut le dire comme ça. On pose maintenant la question au monsieur, où se trouve l'enfant? Le monsieur qui raconte, non, voilà, il y a eu ceci, ceci. Alors, quand j'avais remarqué qu'elle ne respirait plus, je n'avais plus d'autre choix que de jeter son corps. Ils sont allés jusqu'en brousse, là où il avait emballé le corps de la petite, tout et tout. Ils ont retrouvé le corps de l'enfant. Le monsieur a fait la prison. Ce qui fait très mal est que la petite ici, c'était l'unique enfant de ses parents. Aujourd'hui, cette maman est restée sans enfant. Tout simplement parce que
je ne sais pas, elle n'avait pas pu bien éduquer son enfant, ou elle avait certains laissés aller parce que c'était son unique enfant. Parce qu'il y a des parents qui sont comme ça. Hein. Il suffit qu'elle puisse avoir seulement un seul enfant. Il va commencer à traiter cet enfant-là comme un œuf. Il ne va jamais gronder l'enfant, il ne va jamais frapper l'enfant. Si l'enfant fait quelque chose de mal, la maman ne sait pas s'impliquer, ne sait pas redresser l'enfant. Moi, je connais des enfants de 12, 13 ans, parce que ce sont les uniques enfants de leurs parents. Ils ne savent même pas faire la vaisselle. Tu verras un enfant de 13 ans, après avoir mangé, il ne sait pas laver son assiette. C'est la domestique qui doit le faire. Maman, même si vous avez des domestiques à la maison, éduquez vos enfants. Apprenez vos enfants à être des filles, des femmes. Une fille doit savoir entretenir sa maison, leur maison, sa chambre, faire la vaisselle, faire la lessive. C'est tout à fait normal, ce n'est pas de la souffrance. Moi, il y avait une personne qui me disait, non, pourquoi tu laisses tes enfants faire la lessive comme ça? Et la lessive, oui. Pourquoi tu laisses les enfants laver les habits avec le main? Je lui ai dit, oui, c'est comme ça parce que ce sont des filles. Ils ne doivent pas utiliser la machine tous les jours. Il y a des jours où, même s'il y a la machine à la maison, il y a des jours où les habits doivent entrer dans la machine et il y a des semaines où elles doivent laver leurs habits à main. Oui, c'est comme ça. Ce n'est pas de la souffrance, c'est tout à fait normal. Mais il y a des parents qui ne laissent pas leurs enfants faire quelque chose de leurs 10 doigts. Tout ce que l'enfant sait faire, c'est manger et aller à la toilette. Une très mauvaise éducation. Vous détruisez cet enfant. Et si un jour l'enfant doit se rendre quelque part, doit aller rester chez quelqu'un d'autre, ce sont des enfants qui créent des problèmes du genre, ma fille était chez elle, elle a maltraité mon enfant. Non, on n'a pas maltraité ton enfant. C'est tout simplement parce que tu n'avais pas bien éduqué ton enfant. Si cette maman ici avait un œil sur le téléphone de son enfant, si elle avait une certaine discipline concernant le téléphone envers sa fille, on ne pouvait pas aujourd'hui parler de la mort concernant cette petite. C'est bien bon d'offrir le téléphone à son enfant, mais ayez toujours un œil sur ce téléphone. Il faut toujours chercher à savoir si l'enfant est tout le temps avec son téléphone, qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone. Les réseaux sociaux de nos jours sont pourris. Beaucoup de gens que nous voyons sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, nous avons des sorciers, surtout sur TikTok. Nous avons des sorciers sur TikTok. Nous avons des revenants. Quelqu'un qui dans la vie normale comme ça, on sait qu'elle n'est plus, que la personne n'est plus en vie, la personne est déjà décédée. Mais cette personne-là revient avec un autre visage, avec un autre nom, et crée un compte Facebook, un compte TikTok. Donc si vous permettez, si vous laissez vos enfants sur TikTok, parents, rassurez-vous que vos enfants sont très bien sécurisés spirituellement, surtout. Parce que TikTok, c'est un monde de sorciers. TikTok, c'est un monde de sorciers. C'est un monde de sorciers. Faites très attention. Donc, si vous vous attardez à vous lancer sur TikTok, ayez un mental d'acier, soyez fort spirituellement. Si vous laissez votre enfant sur les réseaux sociaux, il faut bien les sécuriser. Il faut bien les sécuriser. Voilà pourquoi moi j'ai toujours conseillé aux parents, il y a un certain âge qu'on peut donner le téléphone à son enfant. Si vous estimez que vous voulez donner le téléphone à votre enfant pendant qu'il est encore mineur, rassurez-vous d'avoir un œil sur ce téléphone. Ça va beaucoup vous aider, ça va vous épargner, ça va aussi épargner l'enfant. Et surtout, ayez toujours le dialogue. Ayez toujours le temps de dialoguer avec vos enfants. Ayez toujours le temps de parler, de poser des questions. Ayez toujours le temps de prendre le téléphone de votre enfant, de votre fille, de checker, de contrôler, de voir régulièrement il parle avec qui. Un enfant mineur
Pourquoi elle doit rester au téléphone 24 heures sur 24 heures? Après l'école, elle n'a plus autre chose à faire que d'être là sur son téléphone. Non. Pourquoi elle doit aller dormir avec son téléphone dans sa chambre? Moi, ma fille a 11 ans. Elle a un téléphone, mais elle a des jours qu'elle utilise son téléphone. Comme bientôt là, ils vont commencer les examens de deuxième trimestre. Elle n'a plus droit à son téléphone. Elle le sait. Et elle ne demande même pas. Et les jours ouvrables où elle utilise son téléphone, c'est jusqu'à 18 h. Et ce sont les week-ends quand elle ne va pas au cours. 18h30, maman récupère le téléphone, c'est fini. On fonctionne comme ça. Parce qu'avec la technologie d'aujourd'hui, si vous laissez les enfants au tiki mouana karabo et à la portée, tout ce dont l'enfant veut aux akara, oui, maman, tu vas perdre cet enfant. Les gens du monde sont tellement mauvais et méchants. On ne peut même pas dire que Mokilieza Mabé, non, Mokilia Batonzambe Zamabete. Mais les gens qui vivent avec nous là, nous vivons avec des vampires. Cette petite fille est partie. Ses parents sont restés inconsolables. L'unique enfant de ses parents. Tout simplement parce qu'elle avait fait une rencontre sur les réseaux sociaux. Quelque chose qu'on pouvait éviter. Quelque chose qu'on pouvait éviter si la maman avait un œil sur le téléphone de sa fille. Que cette histoire serve de leçon à beaucoup de parents. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à la maison événementielle Divine Messi, comme je vous ai dit au début, pour tout ce qui concerne votre événement. En tout cas, ils ont événement na yo. Yakope Serviso, na Divine Messi, on va te faire un travail de très bonne qualité. Nous avons un service traiteur spécial. Décoration de fête impeccable, location musique, donc on a tout. Toi, prends seulement ta fête, donne-nous ta fête, on va gérer ta fête pour toi et tu ne seras pas déçu. MPK, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter pour tout ce qui concerne vos formations professionnelles. Électricité générale, mécanique automobile, la plomberie, la soudairie, la chauvronnerie, quoi encore, le pose des panneaux solaires, mécanique automobile, j'avais déjà parlé, mécanique générale, j'avais déjà dit. Bref, contactez-nous, notre site internet est là, vous verrez toutes nos formations, en tout cas, CP là, MPK et y est vraiment rememamouine dans la vie na yo. Tu vois, donc tu n'as plus besoin d'aller à l'université, aller faire 5 ans pour faire l'électricité. Avec ou sans diplôme d'état, tu peux poursuivre une formation à MPK et avoir ton certificat international. Un certificat qui va te permettre de travailler partout dans le monde. Un certificat et une formation qui va faire de toi un entrepreneur. Donc tu termines à MPK, tu deviens patron, tu peux déjà entreprendre, tu peux déjà créer ta petite société avec 2-3 personnes sous ta gérance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de vous abonner si c'est pour vous la toute première fois. En tout cas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Mes salutations spéciales à mes enfants.